Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo qui vous montre un court tutoriel sur comment lancer une base de données SQL Server avec le cloud. Ok. Pour réaliser cette tâche, vous aurez juste besoin de deux choses: un compte chez AWS et deuxièmement que vous puissiez avoir SQL Management Studio sur votre ordinateur pour pouvoir utiliser SQL Server. Donc voilà. Je pars sur la base que vous avez déjà SQL Management Studio et que donc vous avez votre compte SQL, que vous avez votre compte sur le cloud. Okay. Cette vidéo est vraiment faite pour les étudiants. Peut-être que vous avez un projet, vous avez besoin d'une base de données, vous pouvez l'avoir donc avec le cloud. Que vous soyez en reconversion professionnelle ou même une personne dans l'IT et vous voulez juste savoir comment ça marche, vous êtes au bon endroit. Ok. Je vous invite vraiment, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, vous abonner, à partager. Ça m'encouragera beaucoup. En tout cas, d'autres vidéos vont suivre. Donc voilà, restons connectés. Donc sans plus tarder, commençons. Vous voici donc sur la page d'accueil de la console d'AWS. Lorsque vous tombez donc sur cette page-là, vous allez donc aller sur la barre de recherche, vous tapez RDS. Vous cliquez sur Aurora RDS. Lorsque vous tombez sur cette page-là, vous allez aller en bas. Vous allez donc créer une base de données. Donc, cliquez sur créer une base de données. Lorsque vous tombez sur cette page-là, vous avez deux méthodes de création de base de données. Si vous voulez gérer l'ensemble de toute la configuration de la base de données, vous pouvez faire configuration complète et passer et configurer toutes les informations, etc. Ou soit, si vous êtes par exemple un jeune étudiant, vous avez juste besoin d'une instance, d'une base de données simple pour vos projets, etc. Vous allez sur création facile. En fait, dans ce cas-là, vous allez avoir en fait tout plein de configurations qui vont être complétées par RDS, par AWS. Donc voilà. Donc pour cette vidéo, comme on veut que ça soit vraiment très rapide, très simple, on va aller sur création facile. Ensuite, RDS propose différents types de moteurs. Si vous voulez une base de données sur MySQL, PostgreSQL, MariaDB ou Oracle, c'est possible. Mais voilà, dans notre cas, nous, on va aller sur Microsoft SQL Server. Ensuite, vous avez différents types de taille d'instance. Nous, on prend le plus petit. Même si je dis pas de bêtises, si vous créez votre compte, vous êtes normalement éligible au free tier. Et donc, dans ce cas-là, si je dis pas de bêtises, vous n'êtes censé payer rien du tout. Juste dans mon cas, moi, j'ai fait un moment que j'ai ouvert le compte, donc je ne suis plus éligible au free tier. Donc je suis censé payer un petit quelque chose, mais c'est pas très grave. Ok, donc ici on a ensuite l'identifiant de notre base de données qu'on peut changer bien sûr pour l'identifier. Vous avez votre identifiant principal, c'est très important, c'est l'identifiant que vous servirez sur SQL Management Studio, donc vous pouvez soit le changer, soit le laisser sur admin. Pour les informations d'identification, on passe à auto-gérer pour que ça soit le plus simple. Ici, vous allez remplir le mot de passe, ce que je vais faire. Donc voilà, j'ai rempli le mot de passe. Ensuite, c'est très facile, hein. Vous allez aller dans créer une base de données. Ok, vous allez faire créer une base de données et vous êtes censé normalement tomber sur cette page là. Donc moi j'en ai déjà créé deux. Donc pour que la vidéo soit la plus rapide possible, donc on va pas attendre parce que ça prend vraiment beaucoup de temps pour que du coup la base de données soit disponible. Donc vous allez aller dans identifiant de base de données. Vous allez aller ensuite sur modifier. C'est très important parce que si vous faites pas cette tâche là, vous n'allez pas pouvoir en fait vous connecter sur SQL Server. Donc vous allez aller en fait dans connectivité, d'accord. Vous allez aller dans connectivité, vous allez sur configuration supplémentaire et normalement elle est censée être sur non accessible publiquement et vous le passez à accessible publiquement et vous notez bien votre port de base de données. Normalement vous êtes censé trouver 1433,
Donc notez-le bien, c'est très important pour la suite. Ok. Et ensuite vous allez juste hop, aller tout en bas et continuer, etc. Et juste voilà, vous tapez sur cliquez sur modifier instance de base de données. C'est pas terminé, il y a une dernière chose à faire. En fait, vous allez aller ensuite encore une fois dans votre base de données. Vous allez ensuite aller sur groupe de sécurité VPC. Ok. Et donc là, vous allez en fait tomber sur votre VPC qui est censé, donc voilà, qui va apparaître. Hop, et vous cliquez donc sur l'ID. Et là, vous avez donc les règles entrantes, règles sortantes. Vous allez aller dans règles entrantes. Ok. Et ici, vous allez en fait faire hop, ouais, c'est ça. Vous allez faire modifier les règles entrantes. Vous allez faire ajouter une règle. Vous choisissez MS SQL pour SQL Server. Vous faites mon IP. Ok. Donc là, il y a votre IP qui va apparaître tout en bas. Et vous faites enregistrer les règles. Ok. Et donc une fois que vous avez fait ça, vous revenez sur RDS. Hop, pardon, RDS. Vous revenez sur RDS. Et là, hop, une fois que donc vous avez fait tout ça, vous vérifiez que tout est bon. Et vous allez en fait, donc votre port est 140433, pardon. Vous allez copier donc le point de terminaison. Ok. Ensuite, vous allez aller sur Microsoft SQL Server. Vous allez donc essayer de vous connecter. Voilà, moteur de base de données. Ici, vous allez donc copier. Vous faites virgule, hop là, virgule, votre port 14033. Ici, vous allez sur donc authentification SQL Server. Ici, vous mettez donc votre mot de passe. Je mets le mien. Et vous faites connexion. Et donc là, vous avez votre base de données. Donc là, vous allez dans base de données. Vous pouvez créer votre base de données. Hop là, je le fais en live devant vous. Je vais mettre test. Hop. Donc voilà. Et donc voilà, vous avez votre base de données et à l'intérieur, vous pouvez mettre votre base. Donc moi j'ai créé une comment on appelle, j'ai déjà un script. Voilà, je vais copier, tac, je vais exécuter ça. Donc 3 lignes qui ont été affectées. Hop, ici je fais pardon, tac, je vais dans table. Et normalement, j'ai ma table avec mes lignes. Donc voilà. Et ainsi s'achève cette vidéo. J'espère vraiment que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, abonnez-vous et voilà. Avant de nous quitter, j'aimerais juste vous remercier pour votre attention. Merci d'être resté jusqu'au bout. On se dit à très bientôt et je vous dis ciao.